Monsieur le ministre Abdallah Albert Touakeus Mabri, Madame la ministre Ramata Ly Bakayoko, Monsieur Diawara, conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce soir est la passation des charges entre Monsieur Abdallah Albert Touakeus Mabri, nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conformément au décret 2018-618 du 10 juillet 2018 portant nomination des membres du gouvernement, et Madame Ly Ramata Bakayoko, ministre sortante de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdallah Albert Mabri Touakeus, chers frères, Monsieur le conseiller du Premier ministre en charge de la formation, de l'éducation et de l'emploi, Professeur Diawara Dama, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les directeurs généraux des universités et grandes écoles publiques et privées, Messieurs les vice-présidents, représentants des présidents des universités publiques qui sont en mission pour le Conseil consultatif général du CAMES, Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les sous-directeurs, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement, il a plu au président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, de me confier le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À la faveur de cette cérémonie de passation des charges avec le ministre Abdallah Mabri Touakeus, mon successeur, je voudrais d'abord lui exprimer très sincèrement, ainsi qu'au Premier ministre, mon infinie gratitude pour m'avoir renouvelé leur confiance après m'avoir confié la présidence de l'Université Félix Houphouët-Boigny, puis le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À travers ma personne, cette nouvelle nomination est une reconnaissance du travail réalisé par mes collaborateurs en général et en particulier par les membres de mon cabinet, les directeurs généraux, les directeurs centraux, les présidents des universités publiques et privées, les directeurs généraux des grandes écoles publiques et privées, les directeurs des CRU, etc. Monsieur le ministre, mon cher collègue, doublement cher collègue, nous sommes tous deux du corps médical, il est docteur en médecine, je suis docteur en chirurgie dentaire, et chers frères, s'il est vrai que vous avez désormais en charge la gestion du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il est également vrai que vous avez déjà géré plusieurs départements ministériels. Pour ma part, au nom de la solidarité gouvernementale si chère au président de la République, je me rendrai disponible pour partager mon expérience avec vous toutes les fois que vous en exprimerez le besoin. Je voudrais présenter le bilan du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous allons en venir maintenant au bilan du ministère. Pour traduire dans les faits la vision du président de la République, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adopté un plan national de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la période 2016-2025. Et ce plan tient compte du plan d'action prioritaire du gouvernement. Notre bilan porte sur donc, ce plan et comprend 2 points, les axes stratégiques, et ensuite vous aurez le point de la mise en œuvre de ce plan. Au niveau des axes stratégiques, le plan national de développement de l'enseignement supérieur comporte 6 axes stratégiques et qui sont en conformité avec les 5 piliers du programme gouvernemental. L'axe stratégique 1, c'est renforcer la gouvernance du ministère et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. L'axe stratégique 2,
c'est de développer les infrastructures d'enseignement supérieur et de recherche. L'axe stratégique 3, c'est améliorer la qualité et la pertinence de la formation en vue de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés. Et l'axe stratégique 4, c'est organiser une recherche scientifique et d'innovation technologique d'excellence au service du développement. Et l'axe stratégique 5, c'est améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de la communauté universitaire. Et l'axe stratégique 6, c'est de promouvoir l'émergence d'une communauté universitaire responsable et engagée pour le développement de l'enseignement et de la recherche, donc le développement de la Côte d'Ivoire. Les actions majeures réalisées de 2016 à 2018 sont déclinées au niveau de chaque axe, Monsieur le ministre. Et les activités essentielles réalisées, c'est la réhabilitation, la construction, l'extension et l'équipement des universités publiques existantes, de l'École normale supérieure et de l'INPHB et des centres et instituts de recherche et des CRU. La première nouvelle construction, ça a été l'université de Mans et l'ouverture de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bien avant moi. Dans les établissements d'enseignement supérieur de recherche, je vous l'ai dit, nous avons mis en place la Direction générale de la qualité et ensuite élaboré des référentiels d'évaluation institutionnelle, référentiels des offres de formation et référentiels pour la recherche. Et également, vous avez l'élaboration d'un projet de décret portant révision des critères d'attribution des bourses et secours financiers en Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire. Au niveau de la gestion du système d'information, c'est la mise en place de la délibération assistée par ordinateur durant l'examen du BTS. C'est la mise en place de l'identifiant permanent de l'étudiant pour permettre de suivre le cursus de l'étudiant. Et même quand l'étudiant revient pour une formation continue, son dossier est retrouvé, son cursus est connu. Vous avez l'édition plutôt des cartes d'étudiants multiservices, je vous en parlais tantôt, qui va permettre en plus que ça serve de carte d'étudiant, mais de mettre des services. C'est-à-dire que l'étudiant pourra utiliser cette carte pour prendre le bus, pour les résidences universitaires, et aussi cette carte pour surtout le paiement des bourses. Toujours au niveau du système d'information. Alors, je voulais m'arrêter ici, Monsieur le ministre, pour vous dire que quand je suis arrivé, j'ai trouvé un service informatique. Et ce service informatique, j'ai trouvé qu'il n'était pas suffisant. J'ai mis en place une direction des systèmes d'information. Toujours cette direction des systèmes d'information a conçu une plateforme d'inscription et de réinscription pour toutes les institutions d'enseignement supérieur. La couverture Wi-Fi sur les campus universitaires. Également, l'amélioration du taux d'encadrement par le recrutement de 415 enseignants-chercheurs pour l'année 2017-2018. L'organisation des journées de l'orientation et du bachelier. Je vous ai dit, Monsieur le ministre, qu'on a deux grands défis. Entre autres, il y a 10 défis que nous avons identifiés, mais je vais vous parler de deux grands défis. C'est la maîtrise de nos effectifs et puis c'est le calendrier académique, le respect. Il y a aussi la gestion des PV qui met beaucoup de temps. Souvent, ça met 1 mois, 2 mois. Madame la ministre, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service, membres du cabinet, vous tous en vos grades et rangs. Je voudrais, Monsieur le secrétaire général, dire que c'est une grande chance pour moi de venir à la suite d'une grande dame dans ce ministère important. Et je voudrais vraiment, en attendant que, parce qu'on aura de nombreuses occasions de nous revoir, vraiment dire un grand merci pour le travail qui a été fait. Merci à toute l'équipe, à tous vos collaborateurs, ceux qui vous ont soutenu, qui vous ont accompagné et qui, je lis sur les visages, sont encore disposés à continuer avec nous ce que vous avez si bien commencé. Je tenais à donc vous féliciter. On a senti là toute la passion de l'enseignante. Alors le modeste médecin que je suis va essayer de mettre ses petits pieds dans les grandes bottes qu'elle laisse ici. Et j'espère qu'on m'aidera à
à supporter donc la botte et à marcher. Je sais qu'avec chacune ici, nous irons de l'avant. C'est des grands chantiers, les 6 axes stratégiques dont vous avez fait l'économie du bilan sont des axes importants pour notre système de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons fait du chemin, beaucoup doit couler sous le pont et évidemment il y a des défis à relever aujourd'hui pour redorer ce blason, pour que notre système d'enseignement supérieur reprenne toute sa place. Et je voudrais faire confiance donc à l'ensemble du personnel du ministère, personnel administratif et surtout personnel enseignant et chercheur pour que nous puissions aller de l'avant. Je voudrais souhaiter, et je vous l'ai dit déjà, que le ministère qui va vous accueillir puisse bénéficier de votre grande expérience et de votre passion. La famille aussi doit prendre toute sa place dans notre politique nationale. Il y a des innovations à apporter, il y a des choses à faire pour stabiliser notre société. L'Ivoirien nouveau, eh bien c'est l'Ivoirien qui s'appuie sur le socle familial. Et donc il y a du travail qui vous attend là-bas. Je voudrais vous souhaiter bonne chance et dire que nous essaierons de continuer après vous ici. Merci beaucoup.